Pascal Mertens, vous êtes le nouveau directeur de Vivalia. Françoise Orban, Damien Swanen et d'autres internautes nous ont posé quelques questions qu'ils voulaient qu'on vous soumette. Ils se demandent, avec l'urgence climatique, pourquoi implanter un nouvel hôpital là où la voiture sera nécessaire? Parce que c'est la solution que retient tout le monde aujourd'hui. Simplement, quand vous regardez les derniers hôpitaux construits et qui sont des succès, eh bien, ce sont des hôpitaux qui ont été construits en dehors des villes, au bord d'un axe routier. Pensons au Mont-Légia à Liège, pensons au Grand Hôpital de Charleroi au bord du Ring 3, pensons au Chirec qui a quitté Uccle pour venir à Delta à Bruxelles, le nouvel hôpital d'Ottigny qui va se construire entre le 411 et la Nationale 4. Donc c'est le constat auquel tous les gens qui font des études arrivent, tout simplement, je vais dire, parce que contrairement à ce que certains pensent ou peuvent souhaiter, et ça c'est respectable, on ne se déplace pas à l'hôpital en train, majoritairement en tout cas en train ou en vélo. Quelque part, lorsque vous avez une pathologie que vous devez être soigné, et c'est avant tout, je vais dire pour les patients qu'on conçoit le train, la première chose qu'un patient va faire, c'est pas d'aller voir l'horaire du train, c'est de se dire comment est-ce que qui va pouvoir me conduire et par quel moyen vais-je pouvoir aller le plus vite possible à l'hôpital. Donc oui, on peut le regretter, mais la voiture reste un facteur important. J'ajoute simplement aussi pour le personnel, quand vous avez des infirmières avec les horaires qu'elles ont, vous pensez bien que quand on termine son service, si on en a la possibilité, la principale chose qui compte pour vous, c'est de pouvoir rentrer chez vous le plus vite possible. Donc la voiture, sur cet élément-là, reste un élément incontournable. Alors vous avez rencontré des élus de ces communes du Sud qui refusent le projet Vivalia 2025. Vous dites que c'est un très bon échange, c'est-à-dire? C'est-à-dire d'abord on s'est parlé. Je crois pouvoir dire que de part et d'autre, on s'est écouté. Et pour ma part, et je formule le vœu que ce soit la même chose pour eux, et j'en suis certain d'ailleurs, on s'est aussi entendu. C'est-à-dire que quelque part, il y avait beaucoup de respect dans les propos, chacun a défendu sa position. Et c'est vrai que sur certains éléments, entre le bourgmestre d'Arlon et le bourgmestre d'Aubange et moi, il y avait quand même un grand boulevard, mais je pense qu'on a aussi tendu la main. Il y a des choses qu'on va pouvoir décider ensemble. Je n'avais pas la prétention de les convaincre en 2 heures et demie de réunion qu'ils devaient revoir leur position. Simplement, ils ont eux aussi soulevé des éléments qui rentrent dans ma préoccupation maintenant. Je pense notamment à l'élément coût qui a été soulevé plusieurs fois par M. Kinard. On a beaucoup de choses à décider encore ensemble, notamment par rapport au centre de santé de proximité, par rapport à l'avenir des sites actuels. Et donc, voilà, je pense qu'à partir du moment où on s'est remis autour d'une même table, que les contacts maintenant sont rétablis, j'espère qu'on va pouvoir mettre en place un certain nombre de choses ensemble, parce que c'est ensemble qu'on pourra construire le secteur des soins dans le Luxembourg. Vous pensez que ce grand boulevard pourrait devenir une ruelle? Ah, j'espère même que ce sera une toute petite ruelle, oui, j'espère. C'est vraiment... Je crois qu'on a, dans un projet comme ça, plus on arrive à rassembler les gens et plus ce projet... va mobiliser les forces et plus ça va devenir un beau projet. Et c'est le vœu qu'on doit... Et je pense que tout le monde formule, c'est que demain, la population luxembourgeoise puisse avoir la meilleure prise en charge possible dans sa province. Un élu arlonnais a parlé de la soirée de lundi de présentation aux habitants de AB, d'un sacré coup de com', mais s'inquiète de ne pas connaître le coût total du projet, comme d'autres citoyens d'ailleurs. Ce n'était pas un coup de com', c'était une action de communication pour répondre aux préoccupations des citoyens, qui sont justifiées souvent, et donc on va certainement refaire ce genre d'opération avec d'autres communes. Maintenant, la question du coût, elle a tout son sens, et donc, ainsi que je l'ai dit déjà plusieurs fois, nous sommes occupés d'ailleurs à actualiser les montants, et donc voilà, on ne va pas communiquer toutes les semaines sur ce point, mais nous espérons avoir rapidement des nouvelles estimations, et ce que je peux en tout cas dire, c'est qu'on ne fera pas des folies démesurées à multiplier le coût par 2 ou par 3. Non, nous aurons besoin des subsides et donc on restera dans un budget raisonnable, ça c'est certain. Vous avez fait le tour des sites hospitaliers de Vivalia. Quelles ont été les réactions du personnel d'Arlon? Alors, Arlon, c'est le premier site sur lequel je me suis rendu après quelques jours. J'étais content d'ailleurs de commencer par Arlon parce que il y avait beaucoup de monde qui était présent. La réunion a duré 2h30, 3 heures. Avec beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations, le sentiment aussi de ne pas toujours être entendu, des incertitudes sur l'avenir de leur site. Donc, la question, le site d'Arlon va-t-il fermer? La réponse est très simple,
Non. Le site d'Arlon va-t-il fermer un jour? La réponse est aussi simple, oui. Et quand le site d'Arlon va-t-il fermer? Le jour où on ouvrira l'hôpital d'Oudeumont. Je dois dire que durant cet après-midi, il y avait beaucoup de monde dès le début, je l'ai dit, personnel soignant. Et durant tout l'après-midi, on a vu venir différentes personnes. En deuxième partie, on a même vu venir beaucoup de médecins qui venaient s'informer. Et moi, je suis ressorti de là en me disant que finalement, les gens de l'hôpital d'Arlon, ils se posent des questions, mais fondamentalement, nos collaborateurs Arlon, une grande majorité d'entre eux est derrière le projet. Quand on leur explique ce qu'on va gagner dans ce projet, ils adhèrent. Et donc, je crois que c'est un élément important de savoir qu'une majorité de notre personnel nous suit et nous soutient dans ce projet. Merci Pascal Mertens de répondre à nos questions.